La fille du fermier de Jim Harrison. Cette jeune femme, qui avait un corps magnifique, vivait avec son père dans une ferme du Montana. C'est bien ce corps que Sarah aimait exposer nu au bord de la rivière à ce vieux Tim, qui éveilla le dernier soir de la foire et du rodéo l'appétit sexuel d'un certain Carl. Celui-ci, pour en profiter, lui fit avaler, bien malgré elle, de la kétamine, un médicament utilisé pour calmer les chevaux rétifs. Sarah se réveilla sans mémoire de ce que ce Carl lui avait fait, mais certaines parties de son corps témoignèrent douloureusement de l'appétit lubrique qui avait sévi. Sarah décida alors de tuer ce Carl. Dès lors, le lecteur est entraîné dans une chasse à l'homme qui ravira les féministes et toutes celles et ceux qui apprécient l'idée de la vengeance personnelle pour que justice soit faite. Jim Harrison a fait de cette Sarah non seulement une sorte de muse, voire une sylphide, mais aussi un esprit libre et instruit qui pouvait pousser sa nature à dépasser ses faiblesses. Elle appréciait lire Willa Cather, Stendhal et Emily Dickinson. À l'occasion, elle prenait plaisir à se plonger dans du Hemingway, du Faulkner, du Steinbeck, du Miller, du Flaubert ou encore du Walt Whitman, ce qui est rare pour une fille de la campagne habituée à la chasse, à la boue et au travail manuel. Au lycée, elle comptait parmi les plus douées et tous voulaient l'envoyer à l'université, lui répétant qu'elle était exceptionnelle. Elle aimait également jouer pendant des heures au piano du Schubert, du Schumann et du Stravinsky, et pouvait aisément travailler à quatre mains des compositions de Mozart et de Fauré. Cette fille était donc mue par une âme virile. C'est un réservoir d'émotions qui pouvait être alternativement victime et bourreau. L'auteur, Jim Harrison, prétexte une histoire de vengeance pour définir sociologiquement cette Amérique rurale des années 80 sans pour autant en offrir une magnifique dédicace. Cette littérature américaine ne rougit pas des embarras causés par ses comportements humains éloignés de la morale chrétienne. Sarah n'est qu'un morceau de puzzle perdu dans une Amérique qui chavire dans un cosmopolitisme débridé. Jim Harrison, conformément à son époque, raffole de la sexualité débridée des Américains. Son style est consensuel et nerveux, à peine audible pour ce que l'on nomme littérature. Tout se déploie avec un goût profond pour les passions violentes et qui n'aboutit à rien, sauf à s'égarer dans l'existentialisme. Mais pour se rendre compte de la grivoiserie littéraire de Jim Harrison, il faut lire l'excellente nouvelle de Léon Tolstoï, à savoir Le Diable, ici. En effet, l'écrivain russe, avec un art plus profond, soutient ses personnages avec une proportion moins familière. Le drame final constitue une purgation manifestement salutaire, surtout dans une époque où les notions de bien et de mal sont devenues floues. Nous ne nous attarderons pas sur l'auteur qui, bien que prolifique, n'offre pas une littérature satisfaisante. Le cinéma l'a en quelque sorte révélé en adaptant l'une de ses nouvelles, à savoir Légende d'automne. Ici. On peut regretter que ce genre d'ouvrage alourdit les étagères de nombreuses librairies et parfois même celles des bibliothèques. Il ne faut pas se tromper, cette littérature se révèle assez décomplexée. Dans cette histoire, Jim Harrison, pour plaire au lecteur, use simplement d'un appât efficace. En effet, cette Sarah est un vrai sucre d'orge. Et il faut l'avouer, cette juvénile créature dégage une vitalité séduisante. Cette nymphette, avec ses formes parfaites, épice sérieusement cette histoire sans grande envergure et bien trop coincée dans une sociologie desséchée.